Comme on le dit, vous avez remarqué que les deux projets ont tenu leur comité le même jour parce que c'est des deux projets mutualisés qui ont en commun le même comité de pilotage. Donc ce comité de pilotage permet non seulement d'approuver le bilan partiel, parce que c'est un bilan partiel, mais surtout d'approuver le programme annuel. C'est-à-dire ce programme et son budget annuel qu'on appelle communément PTBA, donc doit être approuvé par ce comité. Donc si vous remarquez aujourd'hui en termes de bilan, vous savez le PRAPS 2 est à sa démarrage, mais le PADEL est en fin et tend vers sa fin. Donc pour le PRAPS 2, c'est vrai, nous avons eu des difficultés à démarrer. De façon globale, le bilan, en tout cas, on a atteint plus de 50%, mais ces 50% doivent être considérablement améliorés d'ici la fin de décembre, parce que les activités ont été lancées pratiquement vers la mi-année. Donc, du coup, ça fait que les activités ont pris du retard, mais on est à plus de 50% de réalisation. Et ce pourcentage doit être considérablement amélioré d'ici décembre. Donc les activités ont surtout porté sur la santé animale, sur la gestion des ressources naturelles, particulièrement l'aménagement des pâturages, les cultures fourragères, la réalisation des points d'eau pour les animaux. Il y a le financement des activités génératrices de revenus, la formation professionnelle. Donc, mais il y a eu quand même des études pour lancer des gros travaux aujourd'hui. Ces études, d'autres ont été validées, certaines sont en cours. Donc, toutes ces études nous permettront d'atteindre nos objectifs avant la fin du projet. Parce que les infrastructures seront lancées en fin d'année, en décembre. Et éventuellement, la plupart des infrastructures vont être réalisées entre 2024 et 2025. Donc pour le PADEL-M, c'est vrai, c'est un projet finissant. En termes d'exécution financière, on est à plus de 80% du PTBA. Et ces 80% vont être considérablement améliorés parce qu'en termes d'activités majeures exécutées pour le PADEL-M, nous avons beaucoup appuyé l'amélioration des services vétérinaires, en particulier la santé animale, l'acquisition des vaccins. Il y a eu quand même 4 types de vaccins. Le vaccin contre la peste des petits ruminants, contre la péripneumonie contagieuse bovine, contre la maladie de Newcastle et surtout contre la fièvre afteuse. Donc il y a aussi l'amélioration de la santé publique vétérinaire, l'élaboration des textes pour le cadre réglementaire. Nous avons appuyé les activités d'insémination artificielle en termes de synchronisant, en termes de semences animales, en termes de formation, même en termes d'équipement. Nous avons aussi beaucoup appuyé les activités de transport, de technologies et de bonnes pratiques pour booster la productivité dans les sous-secteurs de l'élevage et de la pêche, pratiquement sur les filières d'élevage. En termes d'organisation aussi, vous constatez que le PADEL a pu mettre en place au cours de 2023 3 interprofessions. Il y a l'interprofession lait, l'interprofession filière aquacole et l'interprofession filière volaille. Donc l'accompagnement de ces interprofessions vont poursuivre, c'est-à-dire en 2024. Il y a eu aussi la réalisation des infrastructures d'accès au marché. On est à la réception de 3 centres stratégiques de collecte de lait au niveau de 4 axes de Bamako. Nous avons finalisé la construction de 5 marchés à bétail. Donc ce sont des infrastructures d'accès au marché que le PADEL aussi. Ça c'est du bilan de 2023 toujours. En termes de financement des investissements privés, nous avons financé les micro-projets dans les régions du Nord. Il y a eu plus de 200 micro-projets financés dans les régions du Nord. Et en termes de financement des plans d'affaires de partenariats productifs, il y a 90 projets environ financés pour les partenariats productifs. Actuellement, on a au moins une cinquantaine de plans d'affaires
est validé, prêt à être financé d'ici le 15 décembre. Donc, en termes d'appui, c'est-à-dire surtout à la gestion maintenant des crises, surtout des poches de crise alimentaire, nous avons eu aussi à doter d'aliments bétail, à peu près 4000 tonnes d'aliments bétail à travers le Mali pour le soutien quand même des activités d'appui à la gestion des crises alimentaires. Donc, ceci nous a amené aussi à vraiment à progresser dans le taux de décaissement global du projet. Et d'ici la fin de l'année, nous comptons quand même faire des décaissements conséquents dans le cadre du PADEL. Et ce qui fait que quand vous prenez l'année 2024, nous n'aurons pas assez de ressources. Donc, c'est pour dire que les ressources allouées à ce projet vont être utilisées à 100% d'ici la fin du projet, prévu en juin 2024.